Alors, merci déjà d'être venus si nombreux. Je sais pas si c'est le titre qui a fait ça ou parce que ça fait longtemps que vous m'avez pas vu, que je vous ai manqué. Sûrement les deux. Le titre. Alors, de quoi on va parler ce soir? Le titre qui a été écrit, je crois, c'est "Je suis traditionnaliste, je suis religieux, je suis juif", quelque chose comme ça. Et en fait, ce titre, ce sujet, c'est un sujet qui m'est très cher. C'est pour ça qu'on va essayer, je vais avoir du mal, mais on va essayer de réduire ça au temps qui nous est imparti. Ce qui est sûr, c'est que c'est un sujet qui va être sûrement débattu et que j'attends vos questions avec grand plaisir. On m'a dit que la semaine dernière, ça s'était terminé. Le cours de la semaine dernière, moi j'étais à Lyon pour donner un cours là-bas, mais il paraît que le cours de Rav Ebidia de la semaine dernière, il s'est terminé sur ce sujet. C'est pour ça qu'on nous a proposé de traiter ce thème. C'est un thème que j'aborde très souvent dans mes cours. Je fais passer le message. Là, on va consacrer vraiment une heure que là-dessus. Donc, si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas. Je vais essayer de les répéter pour que ceux qui suivent après la vidéo, ils puissent comprendre, parce que quand on pose des questions loin, on n'entend pas forcément. Donc, on va voir un petit peu. Aujourd'hui, j'ai pas eu le temps. Je suis vraiment désolé de vous faire des photocopies avec les textes qu'on va aborder. Donc, je vais les lire et vous allez devoir, sur la base du faire confiance, croire ce que je lis, mais je vous assure, je vous donnerai les références si vous voulez vérifier après, il n'y a pas de problème. Tout d'abord, les termes qui sont utilisés, qu'on a mis dans le titre, qui sont pratiquants, traditionnalistes, orthodoxes, qu'est-ce qu'on a mis encore, laïcs, ultra-orthodoxes fanatiques comme moi, celui-là on l'a pas mis, complètement cinglés, tout ça. Ces termes-là, ils sont des termes récents. Dans la Torah, ces termes-là, ils n'existent pas. Dans la Torah, il y a ce qui s'apparente plus ou moins à ce genre de définitions. Ces définitions, je me suis renseigné parce que quand je suis arrivé en France, après mon long séjour en Israël de 9 ans, et que j'ai découvert ces termes-là en France, on m'a expliqué les catégories et les cases. On m'a dit traditionnaliste, c'est des gens qui font un petit peu des traditions pour Shabbat. Pratiquants, c'est des gens qui respectent à la lettre Shabbat et Kashrut. Ultra-orthodoxes, c'est les cinglés qui se mettent en noir et blanc et qui font aussi Shabbat et les fêtes, mais le plus important, c'est qu'ils sont en noir et blanc. Et laïcs, c'est ceux qui, je sais pas, celui-là on me l'avait pas dit, je sais pas. Bref, tout ça, tout un programme. Donc, dans la Torah, ces termes-là, ils n'existent pas. Dans la Torah, il y a deux catégories. Et uniquement deux catégories. Il n'y a pas plein de cases, il y a deux cases. Il y a la case Oved Hashem. Alors, quand on traduit textuellement, ça veut dire serviteur de Dieu. Serviteur, travailleur, employé. Sauf que le salaire, il est quand même cool et le travail est pas si dur. Mais serviteur de Dieu, et lo Oved Hashem, celui qui n'est pas serviteur de Dieu. Alors on va essayer de rentrer dans les détails, exactement expliquer ce que c'est et quelles sont ces catégories. Mais dans tous les cas, il y a une seule unité, c'est le Ham Israël, c'est le peuple juif. Alors on va essayer de voir déjà ça et on va avancer après avec les textes. Au niveau de l'unité du peuple juif, il y a, alors là c'est plus des catégories, là on va définir. Vous connaissez sûrement dans ce qu'on dit sur les quatre espèces les quatre espèces de Sukkot. Donc il y a le Lulav, le Etrog, Hadas et Arava. Donc là on a quatre espèces, plus deux. Je vais expliquer pourquoi là on en a quatre. Et on va voir ça ensemble. Donc les quatre espèces, elles représentent les quatre sortes de juifs. Alors le Etrog, c'est celui qui sent bon. Vous connaissez le Etrog, c'est le cédra, comme un citron. C'est celui qui sent bon et qui est bon au goût aussi. Ça veut dire que si vous le cuisinez, ça peut aussi, on va dire bon au goût, comestible si vous voulez. Donc
ça représente, dans le peuple juif, ceux qui ont des connaissances en Torah et qui, en plus de ça, ont des bonnes actions, des mitzvot. Ça représente cela. Après, il y a le loulav. Le loulav, c'est la branche, le cœur de palmier. Le loulav, ça représente quelle partie du peuple juif? Le loulav, il y a un bon goût. Manger du palmier, souvent, des cœurs de palmier dans les salades. Ça a un bon goût, mais ça n'a pas d'odorat. Ça sent rien du tout. Donc ça représente, je me suis mis les notes, ça représente ceux qui, parce que chaque fois je confonds les deux, ça représente ceux qui ont la connaissance en Torah, donc le goût, c'est la connaissance en Torah, mais qui n'ont pas forcément des bonnes actions. Tiens, ça existe. Ok. Ensuite, il y a le hadas, c'est la branche de myrte. Vous voyez ce que c'est le myrte? C'est la branche avec 3 feuilles à chaque niveau. Et donc celui-là, ça a une bonne odeur, le myrte, mais c'est pas comestible, ça se mange pas. Et donc ça représente ceux qui ont des bonnes actions, mais qui ont pas de connaissance en Torah. Et ensuite, il y a la dernière partie, c'est la harava, le sol, je sais pas, c'est le sol pleureur, bon, enfin du sol. Et le sol, c'est ni comestible, ni une bonne odeur, ça sent rien du tout. Et donc ça représente, dans le peuple juif, ceux qui ont ni des bonnes actions, ni emmagasiné de sagesse, de connaissance en Torah. Et l'idée de Sukkot, une des idées de Sukkot, c'est justement les 4 espèces. On est acquitté de la mitzvah que quand on les réunit les 4. Si on a les 4 espèces, on en prend une après l'autre, etc., comme si on n'avait rien fait. Il faut prendre les 4 espèces et les réunir ensemble pour être acquitté de la mitzvah. La mitzvah des 4 espèces de Sukkot. Et donc, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que le mouvement, il est lequel? Il est de tenir 3 espèces, le loulav, la harava et le hadas, ça veut dire le palmier, la branche de palmier, le myrte et le sol, et le hétrog de l'autre côté. Le hétrog, c'est celui, on a dit, qui a une bonne odeur et qui a en même temps un bon goût. Donc il y a des bonnes actions et des connaissances en Torah. On les met à part, et la mitzvah, c'est quoi? C'est de les réunir. On les met d'un coup tous ensemble. Voilà. Mais le mouvement, il est lequel? On amène le hétrog vers les autres. Ça veut dire, c'est aussi une symbolique pour nous dire qui c'est qui doit aller vers les autres en premier. C'est celui qui a des connaissances en Torah et des bonnes actions à son actif, qui doit aller vers les autres et qui doit se réunir aux 3 autres espèces. Ok, la symbolique est forte. Maintenant, on va essayer de voir en pratique pourquoi ça se passe pas aussi bien, aussi cuicui les petits oiseaux que là-dedans. Ça serait merveilleux, tout le monde ensemble, personne qui juge personne, tout ça. Mais malheureusement, dans les faits, ça se passe pas comme ça. On va essayer de voir un petit peu ensemble pourquoi ça se passe pas comme ça, d'où ça provient, et comment Akadosh Baruch Hu, Hachem, qu'est-ce qu'il attend de nous exactement pour que ça se passe comme ça. Alors venez, on va commencer à voir dans les textes. Donc, premier texte que je vais vous ramener, c'est un texte dans Pirkei Avot, Maxime de nos pères. C'est un texte de la Mishnah, Pirkei Avot, ça veut dire c'est les premiers textes de la loi orale, écrits donc il y a presque 2000 ans. Donc, 2e chapitre et 4e Mishnah. Donc il y a plein d'enseignements. Ouaya Omer, ça veut dire on dit il disait, c'est en référence à Rabban Gamliel qui parlait avant. Je vais pas tout vous traduire, mais je vais tout vous lire. Rotsono kirtzoncha, kedeshe ase rotzoncha kirtzono, batel rotzoncha mipne rotsono, kedeshe vatel rotzon acherim mipne rotzoncha. Hillel Omer, et là c'est là la partie qui nous intéresse. Hillel disait, il dit, al tifrosh minatzibur, ne t'écarte pas de la communauté, ne te mets pas en marge de la communauté. Val te'amed be'atzecha ad yom motra, et n'aie pas trop confiance en toi. Ne sois pas trop sûr de toi jusqu'au jour de ta mort. Ve'al tadin et ravecha ad shetagia limkomo. Et ne juge pas ton prochain jusqu'à ad shetagia limkomo, jusqu'à ce que tu te trouves à sa place. Alors tous les commentaires, ils nous expliquent là comment c'est possible. Ils se posent la question comment c'est possible de se retrouver à la place de quelqu'un.
Comment c'est possible de se retrouver à la place de quelqu'un? Il faudrait pour ça qu'on soit à sa place. Il faudrait pour ça qu'on ait les mêmes parents. Bon, déjà, ça annule alors les gens qui sont pas mon frère. Il faut qu'on soit du même sexe pour être à la même place. Donc, je peux juger a priori que un garçon, moi, qui est mon frère. Il faudrait qu'on ait le même âge pour être à la même place. Donc, ça serait que mon jumeau. Et il faudrait encore tous les autres critères identiques. Il faudrait qu'on ait la même vie. Or, c'est pas possible puisque lui, c'est mon frère et moi, je suis son frère. Lui, il est frère de moi, donc je suis pas dans la même situation que lui. Donc, a priori, d'après ce que nous dit la Mishnah, il n'y a aucun cas de figure dans lequel on pourrait juger autrui. Aucun. Nada. Alors, comment ça se fait d'après vous que pourtant on a un tribunal rabbinique, ça existe. Il y a un tribunal rabbinique. À l'époque, en plus, quand on était à l'époque du Beth Amikdash et qu'on avait notre propre tribunal et notre royauté en Israël, c'était même cette loi-là qui avait effet. Donc, ça existe l'idée d'un tribunal rabbinique. Alors, il faut comprendre juste que le tribunal rabbinique, il n'a pas vocation, jamais, à être le flic du bon Dieu. Le tribunal rabbinique dans la Torah, c'est pas un tribunal qui va faire en sorte de respecter les lois que Dieu a décidées. Ça n'existe pas, ça. Chacun, entre guillemets, est responsable de ses actes et fait ce qu'il veut. Ah, pourtant, il y a un tribunal rabbinique. Donc, à quoi il sert, le tribunal rabbinique? Le tribunal rabbinique, il sert, premièrement, pour faire respecter le code civil. Quand il y a un conflit entre deux personnes, je veux dire, je dis, ah, il m'a vendu, ah non, je t'avais pas vendu, on s'est pas mis d'accord sur le prix. Ah, alors à qui revient l'objet? Tout ça, c'est code civil. Ah, le voisin qui a empiété sur mon terrain, etc. Ça, c'est la gestion des conflits entre les êtres humains. Alors là, le tribunal, il va statuer. Mais dans les commandements entre l'homme et Dieu, dans quel cas il va statuer? Il va pas mettre des caméras dans la maison des gens pour vérifier est-ce qu'ils mangent du porc. Ça n'existe pas, ça. Si tu manges du porc, tu manges du porc, ok, c'est ton problème. Dans quel cas le tribunal va statuer quand c'est un commandement entre lui et Dieu? C'est dans le seul cas où la personne qui va transgresser un des commandements de la Torah, il va le faire en public. En public, ça veut dire devant deux personnes. Et que devant ces deux personnes, ils vont le mettre en garde. Attention, t'as pas le droit de transgresser ça. Et que la personne va répondre dans les 3 secondes, à peu près, je sais que j'ai pas le droit et je le fais quand même. Là, le tribunal rabbinique, il peut donner une sanction à la personne, même si c'est, par exemple, au niveau de manger du porc. Quelqu'un qui va manger du porc, il se trouve devant 2 juifs. Les 2 juifs lui disent, attention, tu sais que t'as pas le droit de faire ça. Il dit, oui, je sais, je le fais quand même. Là, le tribunal rabbinique, il peut sanctionner. Ah, pourtant, on a dit, ne juge pas parce que là, c'est autre chose. On vient faire appliquer la loi de Dieu, mais on vient pas imposer la loi de Dieu. Ça veut dire, si tu veux manger du porc, tu peux rentrer chez toi et manger du porc, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Enfin, il y a un problème, mais il n'y a pas de problème pour nous. On va pas mettre des caméras pour vérifier que tu le fais pas. Si tu viens le faire en public, dans la sphère publique, devant 2 témoins, ça veut dire, qu'est-ce que tu veux dire par cet acte-là? Tu veux dire, je veux faire participer la représentation du peuple. 2 personnes, c'est déjà ce qui représente le peuple, c'est déjà le pluriel. Je veux faire participer la représentation du peuple à ma faute. Et c'est là que le tribunal rabbinique, il peut statuer, il dit non, ça, non, on n'accepte pas. Non, on veut pas participer à ta faute. Toi, tu veux fauter, il n'y a pas de problème, tu fais ça chez toi, tu nous mêles pas à ta faute. Tu veux nous mêler avec la représentation du peuple en leur disant bien devant eux, je sais, je le fais quand même. Là, on vient, on dit non, stop. Là-dessus, on permet pas. Ok? Maintenant, prenons un cas qui n'est pas le tribunal rabbinique. Je vois un juif passer et je vois qu'il fait quelque chose qui, selon la Torah, est interdit. Il va, je sais pas, on est Shabbat et il est en train de fumer une cigarette dans la rue pendant que on va essayer d'exagérer le truc au maximum. Pendant qu'il court après quelqu'un pour le tuer. Non, ça c'est un petit peu particulier. Donc pendant qu'il mange son sandwich jambon beurre et que il insulte sa femme et ses enfants. Voilà, comme ça on prend des fautes très graves ensemble. Et donc
est-ce que moi j'ai vocation à aller l'empêcher de faire ça? Vous avez une idée? Non, j'ai pas vocation à l'empêcher. La personne elle prie en même temps. Quoi? Elle prie mais en même temps elle fait. Et en même temps, elle mange un jambon beurre, c'est fort. C'était la personne qui avait l'appartement. Non. C'est la même personne. Alors, est-ce que j'ai vocation à l'arrêter ou pas? On va essayer de voir ça ensemble. En tout cas, d'après ce que nous dit la Mishnah là, t'as pas le droit de le juger négativement. T'as pas le droit de dire que lui, c'est pas bien. Et nous, on regarde une autre Mishnah, et on va avoir une contradiction entre ces deux Mishnahs, et on va essayer d'avancer avec ça. Il y a une autre Mishnah au tout début de cette Masechet, dans le chapitre 1. Je la retrouve. C'est la Mishnah Vav, donc la 6, où il y a écrit assez les Chara, Vavedan et kol adam les kafsrut, tu dois juger chaque homme avec bienveillance. Ah, là, de nouveau, on se retrouve avec une contradiction. Une seconde. Tout à l'heure, tu m'as dit, enfin, ça c'était avant, mais tu m'as dit, il faut pas juger. Maintenant, tu me dis, il faut juger avec bienveillance, alors je suis un petit peu paumé. Je dois juger ou je dois pas juger? Je dois juger avec bienveillance, d'accord, c'est bien. Mais alors, après, on me dit, tu dois pas juger, donc je comprends plus exactement ce que je dois faire. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit, tu dois juger autrui avec bienveillance? Tu dois chercher toutes les circonstances possibles derrière les fagots pour essayer de juger son action en bien. C'est-à-dire que il y a une histoire dans la Gemara, on raconte un employé qui vient après son travail chez son patron et qui lui demande le salaire de son travail. Et le patron il dit j'ai pas de quoi te payer. Et toute une histoire sur alors donne-moi des champs, ah j'ai plus de champs, c'est un des plus riches, etc. Tout plein de trucs. Il a rien et il part bredouille l'ouvrier. Alors finalement le patron vient le payer plus tard et il lui demande comment tu m'as jugé quand je te dis j'ai pas de quoi te payer. Il dit je me suis dit, et il imagine toutes sortes d'histoires complètement tirées par les cheveux pour imaginer qu'en fait non il avait plus de champs, qu'il avait plus de ça et tout, et finalement le patron lui dit tout ce que tu as dit c'est vrai, c'est exactement ça, et maintenant que j'ai l'argent je viens de payer. Et donc là-bas dans cette Mishnah Pirkei Avot, on apprend que voilà, il faut essayer de trouver de derrière les fagots d'imaginer au maximum pour juger l'autre avec bienveillance. Moi j'avais raconté une histoire à ceux qui étaient avec moi, ceux que j'avais rejoints en Israël en décembre, il y en a quelques-uns là, vous vous rappelez j'espère l'histoire. J'ai fait une formation en Israël pendant 3 ans avec un rabbin qui s'appelle Rabbi Yechiel Yakovson, qui est une formation de Yoetz Torani. C'est-à-dire c'est pas vraiment rabbin, c'est pas vraiment psychologue, c'est entre les deux. Et dans la formation, un jour, après j'ai compris que c'était en fait dans la formation, mais sur le moment j'y avais pas pris conscience. Moi comme j'adorais ce rabbin, encore maintenant, c'est avec lui que je suis en contact, dès que j'ai une question, c'est à lui que j'envoie un email. J'ai essayé de pas perdre une seconde où je pouvais être avec lui. Donc quand il devait venir pour donner le cours dans cette formation, je l'attendais sur le parking. Alors ça c'était une période où j'étais encore c'était encore cool mon obsession envers lui. Il y a une autre période où je prenais ma voiture, je roulais 1 heure dans un sens, il me chopait sur la route, donc je profitais d'1 heure avec lui en voiture, et quand il repartait, il me redéposait 1 heure en voiture, il me redéposait à ma voiture. Bon, ça c'était une période un petit peu plus c'est une période où j'ai beaucoup profité avec lui. C'était en perso qu'avec lui dans la voiture. Bon. Et donc, je l'attendais sur le parking. Il arrive il rentre dans le parking. Et moi, j'avais pas fait attention. Juste, je l'attendais dans le parking pour profiter, vous savez, de 50 mètres du parking jusqu'à la salle de cours. Et je l'attends sur le parking. Et il arrive et il voit qu'il n'y a pas de place. Mais il y avait une voiture qui était garé entre 2 places. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, c'est extrêmement énervant. Et garé vraiment sur le trait blanc, mais bien au milieu, la voiture bien, c'est-à-dire, ce serait mis à droite, il y aurait une place à gauche, ce serait mis à gauche, il y aurait une place à droite. Certaines mauvaises langues disent que cette voiture appartenait à une fille. Je sais pas pourquoi. Okay. En tout cas, le fait est qu'elle était entre 2 places. Et donc, il s'arrête comme ça à côté de cette place. Je me rappelle encore, il avait la main sur le coude,
sur la fenêtre baissée et il me dit, pourquoi il se gare comme ça, celui-là? Pourquoi il se gare comme ça? Moi, j'ai pas réfléchi. Sur le moment, premier truc qui me venait, je lui ai dit, bah, sûrement, il y a une personne avant qui s'est mal garée. Lui, il a suivi le mouvement. L'autre est parti et il s'est retrouvé entre deux places. J'ai dit, ok. C'est tout. Fin de l'histoire. On est allé en cours. Il est allé se garer ailleurs. On est allé en cours. Après coup, à la fin de ma formation, il m'a raconté ça. Moi, j'avais oublié. Il m'a raconté ça. Il m'a dit, tu sais pourquoi je t'avais demandé ça? J'avais envie de vérifier comment t'allais aborder le problème. Est-ce que t'allais dire tout de suite, ah, c'est quelqu'un qui pense pas aux autres? Ou t'allais essayer de trouver un truc, il me dit moi-même, je savais pas lequel. Ou est-ce que t'allais essayer de trouver un truc pour pouvoir juger celui-là que, en fait, c'était pas de sa faute? Et après, je me suis rendu compte que cette histoire, elle est très emblématique, parce que je l'ai racontée après à plein de copains. Et on se rend compte dans la réaction des gens, vraiment, qu'est-ce qui, naturellement, il va être amené à penser. J'ai raconté à plusieurs copains qui m'ont dit, ah, ça c'est quelqu'un qu'il faut lui rayer la voiture avec la clé. C'est quelqu'un qui est vraiment, détends-toi. Et je me suis rendu compte que quand on a envie de juger l'autre avec bienveillance, je me rends compte qu'on peut trouver des chidushim de derrière les fagots de malades. J'ai un copain qui s'appelle Gabriel, avec qui j'étudiais à cette période-là, qui m'a dit, ah, quand il est, sûrement, mais naturellement, hein, je lui ai dit, je suis arrivé, je lui ai raconté l'histoire comme ça, je suis arrivé, il m'a dit, ah, sûrement il est arrivé, le parking était vide, donc il n'a pas fait attention aux places, trucs. Il s'est posé, le parking il est vide. Après les gens ils ont commencé à prendre les places, tac, ils se retrouvent entre deux places. Naturellement. Et après, à force de raconter cette histoire, à chaque fois quelqu'un d'autre me dit, ah mais peut-être, rien qui m'a dit, oh là là, le pauvre, moi aussi je galère pour me garer. Chacun peut aborder le problème différemment, mais c'est difficile finalement de se garer. Bon, et après, il y en a d'autres qui disent non, c'est quelqu'un qui pense pas aux autres, tout ça. Chacun décide de juger comme il veut. Le fait est que dans beaucoup d'exemples, beaucoup de cas, on peut trouver des histoires et se monter des films pour essayer d'imaginer qu'en fait c'est pas de sa faute. Et c'est ça que la Torah elle demande de faire. Pourquoi elle nous demande de faire ça? D'abord, parce que c'est important de juger l'autre positivement, mais il y a un deuxième point, c'est aussi pour soi-même. Si on prend cette habitude-là, d'essayer de trouver dans les actions des autres qui ont l'air négatives quelque chose de positif, à force, on prend l'habitude de voir le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Et ça, c'est très important aussi pour nous, de prendre l'habitude de voir le positif qui existe dans chaque chose. Donc ça, c'est un conseil déjà dans Pirkei Avot. Au début, on te dit, tu fais ton maximum, le pic du sommet de la montagne, du plus que tu peux faire pour juger l'autre avec bienveillance. Maintenant, il y a des cas où tu peux pas. Il y a des cas où, objectivement, tu peux plus. Tu as fait tout le maximum. La personne, elle te dit non. Tu sais pourquoi je me suis garé là? C'est pour embêter le monde. Ah là, tu peux plus vraiment. Alors tu peux dire non, parce que il s'était drogué, il avait bu, il avait pas compris. Je sais pas. Imaginons un cas, j'ai pas de cas, d'exemple où la personne, tu peux plus juger avec bienveillance, c'est impossible. Et ben là, la Mishnah, elle vient, elle te dit, alors tu juges pas. Tu peux pas juger, tu juges pas tant que t'es pas à sa place, ça veut dire tant que t'es pas lui, donc jamais, tu peux pas juger. Donc tu juges pas. Alors vient une autre question. On a un passage très intéressant dans la Torah, dans Vaïkra, dans le chapitre 19, Yud Tet, et le pasuk Yud Zayin. Ok? Donc le pasuk 17. Donc vous pouvez noter pour vérifier que je vous montre pas je vous raconte pas des salades. Vaïkra 19, 17. Le pasuk qui dit Ochiach tochiach et amitecha. Reprocher, tu reprocheras à ton prochain. Ça veut dire, si tu vois quelqu'un qui se comporte pas comme il faut, tu dois venir lui faire le reproche. Donc tu laisses pas passer, tu dois venir faire le reproche. Les sages, ils nous expliquent pourquoi, que c'est pas mon problème. L'autre, il fait quelque chose de pas bien, c'est son problème. Pourquoi ça serait mon problème? Les sages, ils nous expliquent, ils disent non. Kol Israël arevim zelazé, tous les Bnei Israël, ils sont liés les uns aux autres. C'est comme dans un bateau.
S'il y en a un qui est dans sa cabine et qui dit, bah, moi, je trouve mon côté. Ouais, mais, Habibi, t'es malin. Tout le bateau, il va se noyer. Tout le bateau, il va couler si tu trouves ta cabine. Donc, comme on est dans le même bateau, quand Israël a Zélazé, tous les Bnei Israël, c'est une seule entité. S'il y en a un qui s'endommage, c'est tout le monde qui est endommagé. Donc, toi-même, t'es endommagé, donc il faut que tu fasses en sorte, attention, faut aller lui reprocher. Alors là, ça a l'air quand même un petit peu égoïste, quoi. Ça veut dire, comme on est dans le même bateau, et l'autre, peut-être qu'il sait pas qu'on est dans le même bateau, peut-être qu'il est pas d'accord qu'on est dans le même bateau. Et moi, j'ai ma barque, j'ai envie de la trouver, c'est mon problème, je la trouve pas d'ailleurs, c'est toi qui penses que je la trouve. Qu'est-ce que tu viens de te mêler? Alors, le verset, il s'arrête pas là. Heureusement, il continue. Ochiach tochiach et amitecha, donc reprocher, tu reprocheras à ton prochain. Velo tissa à la frette. Attention, mais tu ne te chargeras pas d'une faute. Rachi vient nous expliquer, il dit tu dois pas lui faire honte en public. Mais c'est un exemple. Il dit dans le reproche, tu peux toi-même faire une faute, celle de faire honte à quelqu'un en public. Donc fais très attention. Tu as le droit de parler que si tu te charges pas toi-même d'une faute. Sinon tu es en train de creuser toi aussi dans ta cabine. Pas intelligent. Ça suffit pas un seul trou, tu vas creuser toi aussi un trou en faisant une faute. Pas intelligent. Mais c'est un exemple que Rachi nous donne. La Gemara, elle vient nous expliquer, le Talmud, après, un petit peu plus tard, après la Mishnah, il y a à peu près 1500 ans, elle vient nous expliquer que Shem chez mitzvah lomar davar nishma, mitzvah shelo lomar davar sheno nishma. Ça veut dire de la même manière que c'est une mitzvah de faire un reproche à quelqu'un quand il va être écouté, c'est une mitzvah de se taire quand ça va pas être écouté. C'est pas une mitzvah de parler, c'est pas la peine de parler, non, c'est une mitzvah de se taire. C'est bien, c'est cool. Dès que je vois quelqu'un qui fait un truc pas bien, je pense qu'il va pas m'écouter parce que peut-être qu'il y a aucune raison qu'il m'écoute, qui je suis pour lui, il faudrait que déjà que j'ai une certaine stature vis-à-vis de lui pour qu'il commence à m'écouter. Donc si ça se trouve, il va pas m'écouter. Donc je me tais, je fais une mitzvah, c'est cool. C'est bien de traîner parmi des gens qui font des avérotes, comme ça on se tait et on fait des mitzvahs. C'est génial. Donc c'est une mitzvah de se taire. C'était ironique, ce que j'ai dit. J'espère que ce soit compris au premier degré. Donc c'est une mitzvah de se taire. Et attention, je vous ai fait une arnaque parce que je vous ai lu le passage comme ça. Ochiach tochiach et amitecha velo tissa à la frette. Reprocher, tu reprocheras à ton ami, mais tu ne te chargeras pas d'une faute. Et je vous ai fait une arnaque parce que je vous ai pas lu le début du passouk. C'est quoi le début du passouk? Il y a quelqu'un qui connaît? Lo tisna et achicha bilvavecha. C'est le même passouk. Tu ne devras pas haïr ton prochain dans ton cœur. Ça veut dire qu'il y a encore un préambule à tout ça. Avant de commencer à pouvoir parler, à faire un reproche à quelqu'un, Lotisna et achicha bilvavecha. Dans ton cœur, il faut pas que tu le haïsses. Ton reproche, il sera pas efficace si déjà tu l'aimes pas. Et attention, il y a le passouk d'après qui va nous encadrer ça hyper structuré. Le passouk d'après, c'est quoi? Lotikom velotitor. Fais attention. Et tu dois ni te venger, ni garder rancune. Ça suffit pas de pas se venger. Faut en plus pas garder rancune. C'est déjà un niveau élevé. Et la suite du verset, ve'afta l'ereacha kamocha, et tu devras même aimer ton prochain comme toi-même. Ça veut dire qu'on a entouré de faire des reproches à quelqu'un par attention, il faut pas haïr. Attention, il faut pas garder de rancune, faut pas vouloir se venger et faut pas se venger, faut pas garder de rancune et il faut l'aimer. On l'a bien encadré pour être sûr que, attention, pas que n'importe qui vienne, il se lève et il se dise, moi je vais être le flic du bon Dieu, je vais mettre ma casquette, mon sifflet et hop, on y va. Ok? Très très important. Donc, mais la question reste, comment je vais pouvoir commencer à reprocher aux autres, puisqu'on nous dit, attention, tu dois pas juger autrui tant que tu es pas à sa place. Ça veut dire, comme on a dit, a priori, jamais. Faut pas juger autrui. Jusque-là, vous me suivez? Ouais? C'est clair? Il y a des questions jusque-là ou ça va? Non? Je vous ai endormi? Complètement? Bon, je vous ai endormi, c'est pas grave, je continue pour moi alors. Ouais, non, vous êtes réveillés ou pas? Ah, j'ai eu peur. Ok. J'ai posé une question, peut-être que vous avez une réponse. Comment on peut juger l'autre alors?
Quoi? Tu juges pas, mais il y a écrit Ochiach tochiach et amitecha. Tu dois, pour pouvoir lui faire un reproche, il faut d'abord savoir qu'il fait quelque chose de pas bien. Donc, on va avancer un petit peu, on va essayer de voir ça ensemble. En tout cas, c'est hyper encadré, Ochiach tochiach. Donc, d'où ça vient cette histoire? C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. D'où ça vient cette histoire qu'on va juger l'autre? D'où ça vient que naturellement on a envie de créer un système qui est un système d'échelle de valeur et de pouvoir faire des catégories. Attention, lui c'est un pratiquant, donc c'est ça et ça et ça qu'il fait, le reste il fait pas. Lui c'est un ultra orthodoxe, donc lui c'est un laïc, donc d'où ça vient ça? Ça vient du fait qu'on est dans une société qui juge pas les efforts. Notre société, elle juge pas les efforts. Notre société, elle juge les résultats. À l'école, je l'ai déjà dit plein de fois, l'école, c'est jugé que par les résultats. Quelqu'un qui avait 5 au début de l'année et qui a 10 à la fin de l'année, bah, c'est quelqu'un qui a 10. Et quelqu'un qui avait 18 au début de l'année et qui a 16 à la fin de l'année, bah, pour nous, il est meilleur. Alors qu'il a sûrement fourni moins d'efforts et il a régressé alors que l'autre a progressé. Dans toute la société, elle marche comme ça, sur les résultats et pas sur les efforts. Imaginez quelqu'un qui va voir son patron et qui demande une augmentation, qui dit, ce mois-ci, bon, c'est vrai que j'ai planté toutes les affaires, mais qu'est-ce que je me suis efforcé à les réussir? Vous pouvez pas imaginer, hein, j'ai fait des efforts, nuit et jour j'ai bossé. Et lui dire, écoute, t'es bien gentil, mais non seulement je t'augmente pas, mais il va falloir que tu cherches un boulot dans 3 mois. Et quelqu'un d'autre qui vient voir le patron, qui lui dit, écoutez, c'est vrai que je suis venu au bureau que une fois dans la semaine. Et finalement, j'ai signé 5 contrats. Il va lui accepter l'augmentation. Parce que ce qui l'intéresse, c'est pas du tout les efforts, le patron. Ce qui l'intéresse, c'est les résultats. C'est d'accord avec moi? Il y en a qui sont dans les ressources humaines ici. Vous êtes d'accord avec mon analyse? Mais toute la société, elle est créée comme ça, sur les résultats et pas sur les efforts. La Torah, elle n'est pas créée sur cette base-là. La Torah, elle juge les efforts et elle juge pas les résultats. C'est aussi pour ça qu'on peut pas juger quelqu'un jusqu'à ce qu'on se trouve à sa place, parce que la place de l'autre, c'est ses efforts. Comment on peut savoir qui fait des efforts et qui ne le fait pas? C'est impossible. Quelqu'un qui fait des efforts, il y en a qui pensent que tout effort arrive à un résultat, c'est pas vrai. Les efforts, des fois on fait des efforts et on n'arrive pas à de résultat. On a fait vraiment tous les efforts, on n'a pas réussi. Peut-être parce qu'on n'est pas capable, peut-être parce que plein de raisons, peut-être que c'est pas fait pour nous. Ça veut dire moi, par exemple, si je fais l'effort demain de commencer à voler dans le ciel, j'ai beau faire tous les efforts que je veux, je peux vous assurer que je vais pas réussir. Même, je parle pas avec une combinaison directe, moi. Si je bats très fort des mains, quoi? Non, même très très fort. Il y a des choses, on n'est pas capable. Il y en a qui pensent qu'on est capable de tout le monde est capable de tout. C'est faux. Les êtres humains, ils sont nés libres et égaux en droit. C'est égaux en droit, ils sont pas égaux, les êtres humains. C'est dans les livres qu'ils sont égaux. Techniquement, ils sont pas égaux. Il y en a qui sont plus grands que d'autres, il y en a qui sont plus intelligents que d'autres, il y en a qui ont une meilleure mémoire que d'autres. Hein? Il y en a qui ont une mémoire meilleure que... T'es d'accord? Je t'en rappelle, je l'ai déjà dit. Il y en a qui ont une meilleure mémoire que d'autres. Il y en a qui ont un esprit plus logique. Il y en a qui sont plus émotifs que d'autres. Il y en a qui sont plus sensibles. Il y en a qui sont plus colériques, etc., etc. On n'est pas pareil. Qu'est-ce que le bon Dieu, il attend de nous? Quand je dis le bon Dieu, je parle d'Hachem, ouais. Qu'est-ce que Hachem, il attend de nous? Il attend que les efforts. Il attend pas des résultats. Il attend de développer au maximum notre potentiel. Chacun a un potentiel différent. Et il demande de le développer au maximum. Un qui a plus de capacité à ça, alors il va vouloir développer ce potentiel au maximum. L'autre, il va devoir développer son potentiel au maximum. Et donc Hachem, il nous demande pas d'être un tel ou d'être un tel. C'est pour ça que
Il nous demande pas de pouvoir dire je suis Charlie ou je suis un tel. Non, il veut qu'on soit soi-même. Je sais plus quel rabbi de quel chassidoute il disait que, est-ce que le nom il me va, je me rappelle plus son nom. C'est embêtant parce que sans le nom ça marche pas l'histoire. Mais en gros il disait quand je vais arriver chez le bon Dieu à la fin du CDD, il me demandera pas pourquoi t'es pas devenu Moshe Rabbeinu, Moïse. Il me demandera pourquoi t'es pas devenu toi-même. L'idée, elle est de s'accomplir au maximum et pas de devenir quelqu'un d'autre, pas de suivre quelqu'un d'autre, pas de faire comme quelqu'un d'autre. Faire comme soi-même ce que Hachem, il attend de nous-mêmes. Et donc c'est pour ça que c'est impossible, strictement impossible, de juger quelqu'un. Je peux pas savoir combien il a fait d'efforts, impossible. Je peux pas savoir s'il a progressé. C'est impossible. Tout ça, c'est impossible. Tous ces éléments-là, ils existent que chez le bon Dieu. Il y a une phrase chez les sages qui dit Adam yireh la'enaim ve'Hashem. L'homme, il voit dans les yeux des autres hommes, il voit l'apparence physique, et Hachem, il voit dans le cœur. Il sait vraiment si quelqu'un il a fait l'effort ou s'il n'a pas fait l'effort. Il sait quand est-ce qu'il est capable, quand est-ce qu'il n'est pas capable. Il n'y a que Hachem qui peut savoir ça. Nous, on peut pas savoir. Et donc déjà, si on part sur cette base, maintenant, c'est très difficile de se dire ça et de réussir à le faire. Je dis pas le contraire. On va expliquer comment on peut y arriver. Mais déjà, si on part sur cette base-là, déjà bien comprendre que quand je vais juger quelqu'un d'autre, mon but à moi, ça veut dire qu'il y a quand même une idée quand même d'aller faire un reproche à quelqu'un. Mon but à moi, il n'est pas seulement, comme on a dit, on est dans le même bateau. Parce que ça serait égoïste. C'est parce qu'en fait, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est que j'ai pas envie de me noyer moi-même. Mais si on élargit l'histoire du bateau, si la personne, elle saute du bateau, elle n'est pas en train de trouer son bateau, juste elle saute. Alors à ce moment-là, on va se dire, non, le gars, il saute, il n'y a pas de problème, il a qu'à sauter. C'est plus mon problème puisque le bateau va pas se noyer. Non, ça marche pas comme ça. Si la personne saute aussi, ça me touche. Pourquoi? Parce qu'on est une seule entité. Ce que je veux moi, c'est aussi que lui-même, il se noie pas. Pourquoi? Parce que c'est comme, les sages nous disent, c'est comme un seul corps. C'est comme un seul corps. Même dans le verset qu'on a dit, loticum velotitor, tu peux pas te venger. Pourquoi? Ce serait comme quelqu'un, les sages nous expliquent l'image, c'est comme quelqu'un qui se coupe un citron, du pain, et qui sans faire exprès, tac, il se coupe avec le couteau, la main gauche. Alors il va prendre le couteau avec la main gauche, il va se couper la main droite. Ah, tu m'as coupé. Ça viendrait à l'idée de personne. Pourquoi? Parce que physiquement, on arrive à sentir que c'est un seul corps. Dans les deux cas, on va avoir mal. Spirituellement, c'est la même chose. Le Ham Israël, c'est un seul corps. C'est une seule âme. C'est un tout. Un qui a mal, l'autre a mal. Quand on arrive à développer ça, que vraiment, quand l'autre a mal, on a mal, à ce moment-là, on a le droit de faire un reproche. C'est que dans ce cas-là qu'on a le droit de faire un reproche, quand vraiment moi aussi j'ai mal parce que l'autre a mal. Vous avez entendu parler de Rav, le Rav de Yerushalayim, comment il s'appelle? Rav. Oh là là, j'ai la mémoire des noms. Il n'y a pas des foisonneurs ici? On était, Shabbat, on a fait une visite, on était devant sa maison. À Yerushalayim. Je me rappelle plus le nom. Ouais, je suis grave. C'est hyper connu en plus. En tout cas, une fois, il est arrivé chez le médecin et il a dit au médecin, la jambe de ma femme nous fait mal. Pas compris le médecin de quoi il parle. La jambe de ma femme nous fait mal. Il vivait tellement l'entité de ce couple-là que pour lui c'est la même chose. Il ressent la même douleur. Comment il s'appelle? Personne qui peut me souffler là? Non. Il habitait à Yerushalayim, pas à Bnei Brak. Quoi? Il habitait à côté de, là maintenant il y a le Machane Yehuda, le chouk. Bon, juste après la conférence, je fais une petite recherche chez Rav Google et je vous dis ça. Très rapidement, on trouve. Ok. Le fait est donc que c'est pas quand je vais faire une reproche que je vais juger l'autre. J'ai juste mal parce qu'on est un seul. Et donc à ce moment-là, je suis pas en train de juger. Je sais juste que tu es en train de te faire mal. Si j'ai quelqu'un qui est tellement proche de moi, qui est en train
imaginons de se droguer. Ben, je vais essayer de l'arrêter, de faire en sorte qu'il arrête de se droguer, parce que ça me fait de la peine, parce que voilà, plus la personne elle est proche, plus ça va me faire de la peine, mais pas parce que je vais lui dire ah t'es en train de te droguer, je vais essayer de t'enfoncer. C'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est pas de juger l'autre, c'est juste de réussir à faire en sorte qu'il y ait du bien-être qui soit pour lui et pour moi. C'est dans ce cadre-là seulement qu'on a le droit de faire un reproche, pas du tout pour juger. Si la personne n'est pas prête à t'écouter. Si la personne n'est pas prête à t'écouter, tu peux rien faire. T'as pas le libre arbitre des gens. Le libre arbitre, t'as que le tien pour le moment, pas celui des autres. Et des fois, on a envie de celui des autres parce qu'on se dit, purée, j'étais à sa place, mais ça marche pas comme ça. J'aurais pas fait cette bêtise à sa place, quel dommage. Il a coché le 8 au loto, moi j'aurais mis le 10, on aurait gagné. Aïe. On peut pas, ça marche pas. Ouais, il y a une question? Non, je dis pas ça. Dans certains cas, on sait qu'elle va pas nous écouter. Peut-être, par exemple, tu as déjà essayé la semaine dernière, elle t'a pas écouté. Peut-être parce que tu sais pas encore vraiment comment il faut le faire, etc. En tout cas, quand tu as un doute, est-ce qu'on t'a autorisé à parler? Je sais pas. Faut être sûr, certain, que la personne va t'écouter pour commencer à avoir le droit de parler. Il y a de la marge. C'est pour ça que c'est quelque chose de très dac, de très fin. Il faut savoir qui va t'écouter, qui va pas t'écouter. Quoi? Non, mais le reproche sera peut-être fondé. La question, elle est juste de savoir, chacun doit réussir à sentir avec qui il est proche et avec qui il n'est pas proche pour réussir à savoir quand est-ce qu'il a le droit de faire, quand est-ce qu'il n'a pas le droit de faire un reproche. Quoi? C'est dur. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est dur. Maintenant, on avance un tout petit peu et je vais conclure là-dessus. Quoi? N'importe quoi. Ok. Regardez, on avance un tout petit peu et je vais conclure là-dessus. Il y a un super exceptionnel, génialissime moyen de s'entraîner pour ça, pour réussir à pas juger l'autre et pour réussir à savoir faire le reproche. C'est, vous savez de quoi je parle? Un entraînement fabuleux. C'est le couple et les enfants. C'est le meilleur entraînement possible. Quand on est en couple, combien il y a d'embrouilles parce qu'on a fait un reproche peut-être qui n'avait pas lieu d'être. C'est pas ce que tu as dit, c'est la façon dont tu l'as dit. Ok, etc., etc. Avec les enfants, pareil. On n'a pas le droit de faire un reproche à un enfant si on n'est pas sûr que c'est pour son bien et que ce qu'on veut vraiment c'est son bien. Et que il va nous écouter. Encore une fois, je vais pas faire un cours d'éducation maintenant, mais c'est extrêmement délicat. On n'a pas le droit. C'est très compliqué. Il faut savoir faire, savoir comment faire, etc. Mais c'est le meilleur entraînement qui soit. Quand vous êtes en couple, marié, encore mieux, chaque mot qu'on dit chez l'autre, il a une résonance qui est exceptionnelle. De la même manière, chaque mot qu'on entend, c'est exceptionnel. Donc, il faut être très, 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 très délicat. C'est un entraînement pour après réussir à faire ça avec tout le monde. Quand il y a un mot, je crois que c'est Rav Lemel qui disait ça, qu'il y a 3 mots qui peuvent sauver un couple, je sais pas si ça se dit 3 mots, c'est j'avais tort. 2 mots et demi, J apostrophe. J'ai eu tort. Voilà, j'ai eu tort, ça nous fait 3 et demi. J'ai eu tort. C'est un mot qu'on entend très rarement. C'est très dur de reconnaître qu'on a tort. Mais c'est un mot qui sauve des situations, dans les couples et dans tout. Même avec les enfants, hein. On a le droit de dire à un enfant qu'on a eu tort. Il y en a qui pensent par fierté, on n'a pas le droit de dire. On a le droit, des fois, avec un enfant, on s'est trompé. On n'aurait pas dû réagir d'une manière ou pas, ou d'une autre. On a très bien, tout à fait le droit de reconnaître ses torts et on doit, c'est primordial. Maintenant, et je vais essayer de conclure là-dessus, je veux revenir à la base du sujet, pas trop sur les reproches. Chaque juif, et c'est là que je reviens sur les 2 catégories qui existent dans la Torah qui s'appellent Oved Hashem et pas Oved Hashem. Oved Hashem, quelqu'un qui rentre dans la catégorie de Oved Hashem, serviteur de Dieu, il y a une seule définition. C'est pas est-ce qu'il fait Shabbat, c'est pas est-ce qu'il fait Kippour, c'est pas est-ce qu'il est gentil avec ses parents, c'est pas est-ce qu'il est gentil avec sa femme ou avec ses enfants,
c'est aussi hyper important, mais c'est pas un prat. Ça veut dire, c'est pas un, comment on dit un prat en français, c'est pas des détails, mais c'est pas quelque chose de spécifique, voilà. C'est un ensemble de choses. C'est quoi? Quelqu'un qui rentre dans la catégorie de Oved Hashem, c'est quelqu'un qui progresse. Point à la ligne. Quelqu'un qui progresse dans Avodat Hashem, dans le service vis-à-vis de Dieu, c'est quelqu'un qui rentre dans la catégorie Oved Hashem. C'est ce que les gens ils appellent religieux. Donc le religieux, c'est qui? D'après la Torah, c'est celui qui progresse. Quelqu'un qui au début de sa vie, il faisait un peu la Torah, et à la fin de sa vie, il fait un peu plus, c'est quelqu'un qui dans sa vie s'est appelé un Oved Hashem, un serviteur de Dieu. Si à la fin de sa vie, il fait pas Shabbat, et il mange pas kasher, ça a aucun rapport avec ça. C'est ça le problème. Il faut essayer de s'efforcer à avancer vers Hashem le plus possible. Mais il sera pas jugé en fonction de ça. Est-ce que tu as avancé ou pas dans ta vie? Tu as avancé? Ok. Tu rentres dans la catégorie Oved Hashem. Quelqu'un d'autre qui fait Shabbat et qui mange kasher, mais qui a régressé, ça s'appelle pas un Oved Hashem d'après la Torah. Ça, c'est la définition de la Torah. Et c'est pour ça que c'est aussi impossible de juger quelqu'un. Parce que qui sait qui progresse et qui progresse pas? C'est impossible de savoir. C'est en fonction des parents, en fonction de l'éducation. Ça serait totalement anti-justice. Kadosh Baruch Hu Hashem, c'est la justice même. C'est la vérité absolue. Ça serait anti-justice de juger positivement quelqu'un qui a grandi dans une famille où on va dire il a eu ça au biberon et il est tombé dans la marmite quand il était petit. Shabbat, pour moi par exemple Shabbat, il y a aucune difficulté à faire Shabbat, c'est que un kiff. J'ai eu aucune envie de pas faire Shabbat. J'ai grandi dans une famille où c'est que un kiff de faire Shabbat et j'ai aucun Yetzer Hara, aucune tentation à ne pas faire Shabbat. C'est impossible de dire que moi je vais être jugé mieux au niveau de Shabbat que quelqu'un qui a grandi dans une famille où moi j'ai des élèves, on me dit presque ils se faisaient frapper pour pas faire Shabbat, en tout cas frapper psychologiquement c'est sûr. T'éteins pas la lumière en sortant des toilettes, qui c'est qui paye l'électricité? Tu crois que c'est toi? Genre c'est ça le problème. Qui c'est qui paye l'électricité? Tu crois que c'est toi? Tu vas éteindre la lumière tout de suite pendant Shabbat. Quelqu'un qui essaie de faire des efforts et qui a du mal énormément parce que les conjonctures de la vie ont fait que lui a plus de mal. Ça serait injuste au possible que même au niveau de Shabbat, moi je sois jugé mieux que quelqu'un comme ça. Ça serait complètement fou. De cette manière-là, maintenant il faut pas perdre les proportions. Ça veut dire que je sais qu'au niveau de Shabbat, j'ai plus de connaissances que lui. Parce que moi je sais, on va dire, dans une certaine mesure, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut pas faire. Lui peut-être ne sait pas. Mais peut-être qu'au niveau de Shabbat, il est 10 fois plus élevé spirituellement que moi parce que lui, il fait des efforts pour ça et moi, j'ai même pas à en faire. La Mishnah ma Perkei Avot, elle nous dit les fum tsahara agra, en fonction de l'effort et la récompense. En fonction de l'effort et la récompense. C'est tout. Donc, une fois qu'on a bien assimilé ça, c'est hyper important de bien assimiler ça, c'est beaucoup plus facile d'aborder quelqu'un qui va se comporter ou bien ou pas bien de manière positive. Beaucoup plus facile. Qu'est-ce que je sais, moi, de sa vie? Qu'est-ce que je sais par quoi qu'est-ce qu'il a traversé? Est-ce que ça se trouve c'est beaucoup plus dur pour lui? Est-ce que je sais? J'ai jamais, par exemple, une fille, quand on est dans un couple, je suis un garçon et une fille. Qu'est-ce que je sais à quel point c'est difficile pour elle de se préparer rapidement? Je peux pas savoir, j'ai jamais été une fille. J'ai jamais été une fille. De la même manière, attendez, je vais vous faire dans l'autre sens. De la même manière, une fille, comment elle peut juger mal son copain qui est en train de conduire, qui veut pas s'arrêter de demander la route et qui dit non, ça va, je vais trouver. T'as jamais été un garçon, tu sais pas à quel point c'est dur pour ta fierté de dire non, c'est pas grave, je vais m'arrêter, je vais ouvrir la fenêtre et je vais dire à quelqu'un, est-ce que vous savez où elle est la rue, en fait? Non, c'est extrêmement difficile pour un garçon. Non, je vais trouver, laisse. Il vaut mieux tourner pendant une demi-heure et on va trouver, mais au moins j'aurais trouvé tout seul. On peut pas savoir. On peut pas savoir combien c'est dur pour l'autre. Donc c'est un cadeau que la Torah elle nous fait là, dans les relations de couple, dans les relations avec les enfants et dans les relations humaines avec tout le monde. Tu peux pas savoir. T'as jamais été l'autre. Tu peux pas juger, tu peux pas savoir. Et donc, l'idée, à la fin, elle est d'arriver on revient à ce qu'on disait, d'arriver à avoir le hétrog avec les 3 autres espèces et de réunir pour avoir une seule entité où chacun va pouvoir profiter de l'autre. Maintenant, une fois, j'ai donné un cours dans
dans un endroit ultra orthodoxe, fanatique, fermé comme moi, d'éducation, et à quelqu'un qui m'a chauffé sur ce sujet. C'est un sujet qui me touche beaucoup parce que quand j'ai commencé à organiser et à gérer des activités pour la jeunesse, c'était un énorme frein. On m'a dit, non, tu dois décider une catégorie, tu dois choisir une case. Soit tu fais la case traditionnaliste, soit tu fais, mais tu peux pas faire cohabiter toutes les cases, ça marche pas. Et moi, j'avais dit non, je vais essayer en tout cas. Je pense que ça marche en fait. On peut faire cohabiter toutes les cases. Et donc, quand elle m'a chauffé sur cette personne-là, sur ce sujet, je me suis un petit peu emporté. Il y a un enregistrement d'ailleurs, c'est la Chouma. Je me suis un peu emporté et j'ai dit, elle m'a dit quelque chose de vrai. Et j'ai dit non, que si dans le milieu ultra-orthodoxe, on jugeait pas ceux qui connaissent pas négativement, eh ben beaucoup de gens qui connaissent pas, ils auraient envie de connaître. Mais c'est un frein parce qu'ils connaissent pas. Et très souvent, le milieu orthodoxe, il est ressenti par le milieu qui connaît un peu moins, comme très hautain vis-à-vis d'eux. Ah, tu sais pas. Quelqu'un qui m'a dit une fois, il est rentré dans une synagogue, une jeune fille, elle savait pas vraiment comment on lit ou à quelle page, elle s'est sentie dévisagée du regard, comme si elle était moins que rien de pas savoir comment on lit dans un sidour. C'est terrible d'imaginer qu'il puisse arriver à un sentiment comme ça. Une fois, j'ai publié sur Facebook, je crois que c'était sur Facebook, un article sur ce sujet, qui est le religieux, et j'ai eu plein de contacts de gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit est-ce que je peux te rencontrer, j'ai envie de discuter, et qui m'ont raconté ces histoires-là. Moi, une fois, j'ai essayé d'aller vers la synagogue, j'ai été freiné parce que on m'a mal vu, on m'a mal regardé. C'est terrible, c'est terrible. Donc, je me suis un petit peu emporté dans ce cours-là pour dire c'est grave et tout. Et la personne après, elle m'a appelé, elle m'a dit c'est vrai, et elle m'a dit quelque chose qui est vrai, il faut lui accorder. Elle m'a dit mais c'est vrai aussi dans l'autre sens. Alors j'ai un petit peu réfléchi, et c'est vrai aussi dans l'autre sens. Je me suis un peu réfléchi. Ce qui se passe en fait, c'est que c'est vrai dans les deux sens. Les deux, entre guillemets, catégories doivent aller les unes vers les autres. Les ultra-orthodoxes doivent être moins hautains et accueillir tout le monde et pas juger, surtout pas s'imaginer que quelqu'un, parce qu'il connaît moins, il est moins important qu'eux. C'est sûr. D'un autre côté, c'est en fait c'est humain. Qu'est-ce qui se passe chez l'humain? L'être humain, il a une des grandes difficultés dans la vie, c'est de commencer à évoluer et de bouger, changer. On est bien comme on est. On a l'impression qu'on est bien comme on est. Et de commencer à faire un mouvement, c'est très très difficile. Et donc, pour se rassurer qu'on n'a pas besoin de faire de mouvement, et c'est vrai, c'est pour ça que je vous dis c'est vrai dans les deux catégories, eh ben, on va essayer de juger l'autre. C'est pour ça qu'on a tendance à juger l'autre. Je vous ai dit, le premier élément, c'est un élément social parce que dans la société, on juge les résultats et pas les efforts. Et le deuxième élément, c'est que si je commence à juger l'autre et que je vois du bien chez l'autre, eh ben, ça va un petit peu m'imposer à commencer à faire un mouvement vers ça. Or, c'est très dur de changer, c'est très dur d'entamer un mouvement vers ça. J'ai pas envie d'être troublé par ce que l'autre il est. Et donc, je vais essayer de trouver toutes les circonstances dans l'autre sens aggravantes à ce qu'il fait pour me rassurer que bon, c'est pas grave. Par exemple, c'est ça qu'elle m'a dit, elle a raison. Par exemple, combien de fois on m'a dit ah mais vous les religieux vous respectez pas autrui. Ah mais vous les religieux y en a plein, c'est des voleurs. Ouais, c'est vrai. Mais quel rapport entre le fait qu'il soit religieux et voleur? Ça veut dire, il est pas, du fait même qu'il soit voleur, ça l'enlève de la catégorie religieux. Si tu as la définition, la bonne, de religieux, ça veut dire quelqu'un qui progresse. Ah, toi, tu utilises la catégorie l'habillement. Ah ouais, désolé, on n'a pas la même langue. Mais c'est vrai, dans la catégorie habillement, de ceux qui sont habillés comme quelqu'un qui voudrait être celui qui progresse, c'est vrai, il y a des voleurs. Il y a des escrocs, il y a plein de choses pas très très belles. Mais c'est pas ça la catégorie qu'il faut prendre en compte. La catégorie qu'il faut prendre en compte, c'est ceux qui progressent. On la connaît pas. Ouais, t'as une question? Ouais. Sur notre site, connaissance en Torah. Connaissance. Lis bien le mot. Connaissance. Ouais, connaissance. On veut savoir combien tu connais en Torah. Il y en a qui veulent savoir, c'est Taglit qui demande, à part ça, mais on a besoin de savoir pour les statistiques, je sais pas, de Taglit, savoir qui c'est qui est plus attiré par ce programme. Est-ce que c'est des gens qui connaissent déjà beaucoup Israël, pas beaucoup? Ils ont demandé aussi l'hébreu et tout. Bon, mais c'est statistique, ça c'est juste parce que c'est des donateurs américains qui ont besoin de faire des cases et qui ont besoin
se rassurer avec des schémas et mais c'est rien de, ok? Donc ce que je disais, c'est que c'est vrai dans les deux sens. Ceux qui sont moins investis, ils vont trouver tous les défauts dans la catégorie de ceux qui sont investis pour pouvoir se dire, ah, j'ai pas besoin de faire un mouvement de changement. Et c'est vrai dans l'autre sens, ceux qui sont très investis, ils vont dénigrer ceux qui le sont pas pour pas commencer à changer eux-mêmes ce qui devrait changer pour être vraiment investis. Et dans cette catégorie-là, souvent, étant donné qu'on a l'impression que voilà, on est bien parce qu'on est dans cette catégorie, eh ben, on perd de vue le ikar et le tafel. Le ikar, c'est l'essentiel, et le tafel, le superflu. Je vais vous raconter une petite histoire et je vais terminer là-dessus. Chez les goïms, on dit l'habit fait pas le moine. Je vais vous raconter une petite histoire et enfin, je me rappelle le nom du Rav. C'est mon Rav qui m'a raconté. Mon Rav, c'est Rav Yechiel Jacobson. Il m'a raconté, et je me rappelle le nom du Rav, que je discutais avec lui dans la voiture, justement, et je lui parlais de mon père, qui est un bon juif, très bon juif, qui m'a enseigné la Torah, qui a fait tchouva, et qui est à la synagogue quand il vient chez moi le Shabbat, quand j'habitais en Israël, avec un chapeau qui est pas le chapeau à dimension réglementaire au niveau des ultra-orthodoxes. Il est un peu plus petit. Et donc on est dévisagé du regard, évidemment, quand on rentre avec un chapeau qui est pas dans les dimensions réglementaires. C'est fou, hein, mais c'est comme ça. Et donc je lui racontais ça, et il m'a demandé à moi, est-ce que ça me touche? Je lui dis non, moi ça me touche pas, je vais même sans chapeau. Donc on a été éduqués à en avoir rien à cirer du regard des autres. Mais moi ce que je voulais lui dire, c'est bizarre qu'il y ait un regard quand même là-dessus. Et il m'a raconté cette histoire qui m'accompagne depuis, à propos de Rav Sonnenfeld. Vous avez entendu Rav Sonnenfeld? C'était un Dayan à Yerushalayim, à Jérusalem. Et vous avez entendu peut-être parler du professeur Valach. Alexandre, ici présent, va faire des recherches sur professeur Valach tout à l'heure sur Wikipédia. Il vous fera un compte rendu avec grand plaisir. Normalement, quand je parle d'un nom comme ça, le soir même, je reçois un message de Facebook où il faut que je bloque 2 jours pour le lire, de Alexandre, sur exactement ce que j'ai dit, un compte rendu. Donc, on compte sur toi, sur professeur Valach, tu me dis exactement quand il est né. Et donc, c'est génial, ça me permet de garder les résumés de... Et donc, professeur Valach, c'est quelqu'un qui a été l'instigateur d'un hôpital Shomer Shabbat en Israël, à Jérusalem. L'hôpital Shaare Tzedek de Jérusalem, c'est lui qui l'a mis en place. Donc, il a donné pas seulement de ses forces, pas seulement de son temps, mais de tout son argent. Il a donné tout son être pour réussir à créer un hôpital comme ça qui va régler le problème des ceux qui veulent faire Shabbat et qui sont à l'hôpital, qu'on a certains trucs qu'on a le droit de faire, d'autres qu'on n'a pas le droit de faire. Et c'est un des plus grands hôpitaux de Jérusalem, c'est lui qui l'a créé. Et lui était très proche de Rav Sonnenfeld. Donc dans les photos, dans les réunions de Rabbanim, il y avait le professeur Valach. Seulement le problème, c'est que le professeur Valach, de la même manière que mon père n'avait pas le chapeau réglementaire, il n'avait pas la barbe réglementaire. Il me semble qu'il avait un bouc seulement, et il n'avait pas la bonne barbe d'un rabbin réglementaire. Et donc il y a quelques gars qui s'ennuient dans la vie, qui sont venus voir le professeur Valach, et qui lui ont dit, c'est pas normal. Soit il se met au goût du jour, qu'il ait l'air religieux comme tout le monde, soit vous le mettez pas avec lui sur les photos, ça se fait pas, les photos avec quelqu'un qui est pas dans la réglementation de niveau de barbe, ça se fait pas. C'est intéressant de voir comment Rav Sonnenfeld il aborde ce sujet. Il leur a dit comme ça, il leur a dit vous avez raison. La vérité c'est que cette histoire elle sonne mieux en hébreu, mais je vais vous la faire en sous-titré. Il leur a dit vous avez raison, c'est pas correct de pas avoir la barbe réglementaire. Et donc, quand il arrivera au ciel, les anges, ils vont l'accueillir, ils vont dire, il y a un juif qui est arrivé, il y a un juif qui est arrivé. Mais où elle est la barbe, où elle est la barbe? C'est vrai, ça qui va se passer. Et quand vous allez arriver en haut, les gens, ils vont dire, il y a une barbe qui est arrivée, il y a une barbe qui est arrivée, aïe! Mais où il est le juif? Et il les a, comme ça, un petit peu remis en place, qu'il ne faut pas perdre de vue ce qui est l'essentiel. L'essentiel, c'est d'être le juif. Les juifs, Am Echad, Belev Echad, un seul peuple avec un seul cœur. Et je termine, 50 secondes, pile 1 heure. Je vous ai pas pris la tête plus qu'1 heure. Je suis très fier de
ponctualité. Je vous souhaite une bonne soirée.